Un des concepts les plus difficiles à comprendre au golf, c'est celui, en fait, de saisir comment les bras doivent redescendre à l'impact et comment on doit venir placer à la fois les bras, mais aussi le club lorsqu'on redescend. Et trop souvent, on va voir des erreurs. Par exemple, quelqu'un qui va venir slicer va avoir tendance à redescendre comme ça ici. Et à l'inverse, quelqu'un qui va avoir beaucoup de problématiques au niveau des hooks et de balles poussées complètement vers l'extérieur, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver comme ça ici à l'impact. Donc, il n'y aura pas beaucoup de rotation, les bras sont pris sur nous et on a toutes sortes de difficultés à envoyer le club de la bonne façon à l'impact. Comme je le dis toujours dans à peu près toutes les vidéos, lorsque l'on s'installe, ce qu'on doit s'assurer de faire, c'est qu'on doit s'assurer que le corps n'a pas besoin de compenser. Et si vous avez cette problématique-là d'aller trop à gauche ou trop à droite, c'est que le corps va devoir compenser énormément pour être capable de vous donner un bon contact. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, c'est un exercice hyper simple qui va vraiment vous faire comprendre et vous faire visualiser exactement ce que les bras vont faire lors de la descente. Exercice hyper simple, on va venir placer par exemple 2 tiges d'alignement. Notre première tige d'alignement va s'en aller directement vers notre cible devant nous, ça c'est bien important. Et on va venir remplacer une deuxième tige comme ça ici, qui va s'en aller carrément parallèle à la première qui est devant nous comme ça. Donc, on la place à peu près entre nos pieds et la balle. Et ce que vous voulez avoir comme sensation, c'est que, imaginez-vous que cette tige-là va vous servir de repère. Ça, c'est la tige, en fait, qui va vous servir de repère pour vous assurer que vos bras descendent de la bonne façon et que le club vienne suivre cette tige-là. Et ça va être bien important de comprendre. Donc, si je m'installe, je fais mon backswing. Lorsque je viens redescendre, ce que je veux avoir comme sensation, c'est la sensation que je pousse sur ma jambe gauche, que je viens tourner le corps comme on l'avait déjà vu, mais je veux avoir la sensation que lorsque je redescends comme ça ici, que mon club va venir suivre la tige qui est au sol. Donc, vous voyez que je n'arrive pas comme ça ici, comme ferait quelqu'un qui slice, ou à l'inverse, quelqu'un qui arrive beaucoup trop en position de hook va arriver comme ça. Donc, j'arrive vraiment beaucoup plus de façon stable. Et c'est ça que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que lorsque vous allez redescendre, suivez la tige qui est devant vous. Et plus vous allez sentir ce mouvement-là ici, plus vous allez voir aussi que vos mains sont quand même devant vous. Donc, vous voyez à quel point, lorsque j'arrive à l'impact comme ça ici, vous voyez à quel point mes mains sont devant et non pas qu'ils sont complètement pris comme ça ou pris comme ça ici, comme ferait une personne qui viendrait slicer. Donc, notre but est de s'assurer que, oui, le corps vient s'appuyer vers l'avant, oui, je viens tourner, mais que mes bras sont capables de travailler de la bonne façon. Et la bonne façon va être en suivant un peu la tige qui est au sol. Exercice que vous pouvez faire pour le sentir. Et au départ, comme je l'explique toujours, assurez-vous d'y aller quand même tranquillement. Donc, allez-y avec ça peut être des quarts de swing, des demi-swings, mais allez-y vraiment tranquillement et prenez des pauses dans votre swing. Ce que vous allez faire, vous tournez. Lorsque vous allez redescendre, assurez-vous d'arrêter, par exemple, tout juste avant l'impact comme ça ici, et vous vous assurez que à la fois le bas de votre corps est tourné, que votre poids est sur votre jambe avant et que le club vienne suivre la tige rendue ici. Et ça, c'est bien important. Mes mains, présentement, sont directement face à ma balle et mon club s'en va directement vers ma cible qui est devant moi. Et ça va être bien important de le sentir. Plus vous allez avoir cette sensation-là ici, plus vous allez avoir de chances que vos bras et que tout le corps viennent taper la balle de la bonne façon. Et pourquoi je dis que c'est un exercice qui est super important, c'est que si, par exemple, vous avez des problèmes au niveau des slices, imaginez-vous que vous prenez votre tige ici et que vous venez la placer comme ça. Et si vous avez justement des problèmes de slice, faites exactement ce que je vais vous montrer là pour le sentir. Quand vous avez une problématique au niveau des slices, vous devez sentir ce que vous faites pour être capable de en fait, le corriger. Donc, vous venez placer la tige. Au lieu de la mettre parallèle à l'autre qui est ici, vous l'envoyez complètement vers la gauche. Vous allez placer vos pieds quand même comme vous le faisiez tout à l'heure. Donc, parallèle à la tige qui est devant vous ici et non pas à elle. Et là, vous allez voir, dès que vous allez vous installer, que celle-là qui est devant vous ici, ça en va complètement vers la gauche. Dites-vous que lorsque vous redescendez, c'est exactement ce que vous faites avec le club. Donc, quand vous redescendez, quelqu'un qui va venir slicer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire ça ici. Vous voyez à quel point mon club s'en va complètement vers la gauche. Tout à l'heure, pour essayer de taper le plus possible une balle qui va être relativement droite, c'est qu'on voulait avoir la sensation de pousser, de tourner, mais que le club vienne vers la cible un peu plus. Lorsque vous slicez, c'est que vous arrivez comme ça ici, complètement vers la gauche. Et comme je vous disais, si c'est votre problématique,
travaillez-le. Placez le club comme ça pour le voir. Donc, visuellement, vous allez savoir exactement ce que vous faites. Donc, si je m'installe et que je viens faire justement la slice, donc mes slices, donc je vais m'en aller complètement vers la gauche ici. Et on voit tout de suite les slices et on voit aussi que je vais avoir, par exemple, mon chicken wing comme ça. Et dès que vous avez le fameux chicken wing comme ça ici, ça veut dire que vous allez vers la gauche. Mais le fait de placer la tige au sol, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un visuel de votre problématique. J'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous dire que si jamais ça vous intéresse d'avoir une aide personnalisée au niveau de votre jeu, donc si jamais vous aimeriez que je vous aide personnellement, j'ai démarré déjà il y a quelques temps des cours en ligne. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez simplement à m'envoyer vos vidéos et je vais être capable de vous aider à distance. Et ce, à un prix qui est vraiment raisonnable. Si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, envoyez-moi un message sur mon Facebook, donc Simon Camiran, ou à l'Académie de golf Simon Camiran, ou encore à mon email qui va être tout juste placé ici. Et je vais pouvoir vous envoyer tous les renseignements. Mais déjà, ça fait quelques semaines que le programme est démarré. Ça fonctionne super bien et les résultats sont excellents déjà. Donc, si jamais ça vous intéresse, gênez-vous pas, envoyez-moi un message. Sur ce, on continue la vidéo. Lorsque vous allez vouloir travailler à l'inverse, donc si vous voulez par exemple le corriger, et comme je le dis toujours, lorsque vous essayez de corriger un mouvement, vous devez essayer de l'exagérer, donc d'aller un peu complètement à l'inverse de ce que vous êtes habitué. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement venir placer la tige légèrement vers la droite. Donc vous voyez qu'elle ne s'en va pas dans la même direction que la tige qui est ici, elle s'en va même un peu vers la droite. Vous vous installez comme vous le faisiez au départ. Donc, vos pieds s'en vont parallèles à cette tige-là ici et non pas à celle qui est devant moi. Et ce que je vais avoir comme sensation, c'est que lorsque je vais redescendre, ayez un peu la sensation que vous poussez sur votre jambe gauche, vous tournez le corps, mais que votre club va venir se redescendre dans la même direction que le club qui est au sol devant vous présentement ici, donc cette tige-là ici. Et ce que ça fait, c'est que vous voyez à quel point déjà je passe de ça ici, qui est au niveau des slices, et je l'amène ici pour sentir un peu plus que je vais aller en extension vers la droite. Donc, de développer un peu l'inverse, d'aller chercher une trajectoire qui va être un peu plus de droite vers la gauche et non pas de slice qui vont être complètement de gauche à droite. Donc, je m'installe, je pousse, je tourne et je m'assure que mon club s'en va exactement dans cette direction-là. Et automatiquement, on voit tout de suite la différence au niveau de la trajectoire de balle. Donc là, j'ai une trajectoire qui est de droite à gauche. Et pour corriger, par exemple, vos slices, assurez-vous d'y aller, comme je vous disais, complètement à l'inverse de ce que vous êtes habitué. Débutez pas tout de suite en étant complètement droit comme on le voyait au début. Allez-y à l'inverse. Pourquoi? Parce que vous devez sentir quelque chose qui est complètement différent de ce que vous êtes habitué. Et plus vous allez complètement inverser ce que vous êtes habitué, plus vous allez être capable par la suite d'y aller un peu plus droit. Donc, si je me réinstalle par la suite et que j'y vais droit comme on avait vu au départ, je viens m'installer comme ça, je m'en vais vers ma cible qui est devant moi, je mets mes pieds parallèles et à partir d'ici, je fais mon backswing, je redescends, j'arrête ici, je m'assure que tout est bien positionné et à partir d'ici, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ai simplement à tourner à travers la balle. Et automatiquement, vous allez avoir soit une balle qui va être droite ou légèrement de droite à gauche. Et comme je vous disais, lorsque vous allez taper au départ, assurez-vous simplement de faire des exercices. Donc, si par exemple, je m'installe, je vais commencer tranquillement avec un quart de swing ou un demi-swing. Je vais simplement faire mon mouvement jusqu'ici. Je redescends, je m'assure de venir pousser, je m'assure de venir tourner. Et ça, c'est super important. Et à partir d'ici, mon club, lui, s'en va sensiblement dans la bonne direction. Et dès que j'ai cette sensation-là ici, ce que je peux faire, c'est que je peux venir simplement taper tranquillement vers l'avant. Et plus vous allez avoir cette sensation-là, plus vous allez développer justement la sensation que le corps vient se tourner, mais que les bras sont placés au bon endroit. Et vous allez éliminer, par exemple, vos slices ou les balles qui vont être beaucoup trop en hook. Dernière chose aussi au niveau de cet exercice-là, c'est de vous assurer simplement que vos mains vont travailler de la bonne façon. Comme on l'avait déjà vu relativement souvent dans les vidéos, c'est de s'assurer que vos mains viennent se tourner pour sentir que lorsque vous arrivez après l'impact, sentez toujours que le derrière de votre main, donc le logo de votre main, le logo de votre gant va venir, par exemple, se placer face à quelqu'un qui est derrière vous ici. Donc, vous voulez toujours avoir un peu cette
sensation-là ici que vos mains vont venir se tourner. Vous ne voulez jamais arriver complètement ouvert comme ça ou vraiment trop fermé de cette façon-là. Vous voulez beaucoup plus sentir que vous en allez en montrant le logo du gant à quelqu'un qui est derrière vous. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous assurer simplement que lorsque vous redescendez, vous êtes bien placé ici, mais ça va vous assurer que vos mains vont quand même venir se tourner et non pas d'arriver complètement ouvert comme ça ici, qui va vous amener des problématiques de balles qui vont partir complètement à droite, haute et qui n'auront pas de puissance. Exactement la même chose avec le driver, donc je m'installe. Exactement le même principe. La seule différence avec le driver, comme on explique toujours, c'est qu'on veut le faire un peu plus en remontant, donc de taper la balle en remontant. Donc, ce que je vais m'assurer de faire, c'est une fois que je suis installé, je vais m'assurer que lorsque je viens pousser un peu vers l'avant ici, j'amène mes mains de la bonne façon vers l'avant comme ça. Je vais quand même avoir l'impression que je vais taper la balle en remontant. Mais c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que je veux taper en remontant que je vais nécessairement faire ça ou je ne veux surtout pas m'en aller comme ça, comme quand on fait des slices. Et si vous avez de la difficulté justement avec le driver et avec vos slices, c'est qu'habituellement, vous allez toujours venir taper en descendant comme ça ici vers la gauche. Donc, vous voulez vous assurer de suivre exactement le même principe ici au niveau de la tige, même si je l'avance un peu comme ça. Vous voulez avoir exactement la même sensation. Donc, je m'installe, je redescends, je veux sentir que je pousse un peu sur ma jambe, que je tourne. Mes mains sont bien placées et je tape en remontant.